Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, nous allons parler des extensions de nos navigateurs. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une extension, c'est pas grave, je vous explique dans un instant. Mais on va surtout parler de leur sécurité et vous allez voir qu'en 4 lignes de code, je craque, je peux casser n'importe quelle extension et la rendre un véritable outil de hacking pour n'importe qui. Voilà, c'est très simple, je vous montre ça tout à l'heure et vous allez voir que du coup, n'importe quelle extension, même la plus sécurisée du monde, puisque j'ai accès au code et vous aussi, quelque part, on va tout simplement rendre cette extension fragile. Donc, vous allez voir que avoir des extensions sur son navigateur, c'est pas forcément une bonne chose, même si l'extension, elle est super officielle, elle est super sécurisée et tout ça. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Et puis, d'un autre côté, je vous dirai également comment les navigateurs font pour vous protéger et justement pour éviter que ce que je vais vous faire, ça fonctionne, ou en tout cas que ça puisse se propager, parce que c'est aussi ça le problème. Ok, donc bienvenue dans cette vidéo. J'espère avoir condensé un petit peu l'équivalent de ce qu'on va dire aujourd'hui. Alors, installez-vous confortablement. Prenez un petit mouchoir pour effacer les sueurs froides, voilà. Et puis, on va parler simplement à cœur ouvert, comme on le fait si souvent. Voilà, on va débunker, on va démystifier un petit peu ces fameuses extensions. Pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner, pensez à la commenter si vous avez un truc que vous comprenez pas, une interrogation, si vous n'êtes pas du même avis que moi et tout ça. C'est génial, j'adore quand vous faites ça, dans le respect de chacun, bien sûr. Moi, j'essaie toujours de vous respecter et je sais que vous essayez aussi au maximum. De temps en temps, il y a un petit hater comme ça qui est là, mais bon, ça, on n'échappe pas. Il y a des gens qui savent rien faire d'autre de leur vie et qui se sentent un peu mieux peut-être en crachant sur les autres. Bon, ça peu importe. Et donc voilà, n'hésitez pas, et puis ça référence la chaîne. Et puis je vous mets du contenu gratuit, ouais, parce que je vous aime très fort et je vous propose de découvrir la newsletter gratuite. Donc il y a voilà, une fois par semaine, 2-3 articles qui vous apprennent des petites choses pour les grands débutants sur l'informatique, les concepts ou l'actualité. Et puis bien sûr, vous avez également du bonus qui est là aussi entièrement gratuit sur Patreon. Donc je vous mets le lien et j'ai écrit d'ailleurs à cette occasion un petit article spécial pour justement les extensions. Comme ça, vous aurez un petit peu plus d'informations. Ok ? Bon, alors d'abord, qu'est-ce qu'une extension, qu'est-ce qu'un navigateur? Bon, on va dire que des navigateurs, vous en avez tous. Par exemple, si vous êtes Android, vous avez généralement le petit logo Google que vous voyez ici. Si vous êtes par exemple sur Windows et que vous n'avez rien installé d'autre, vous avez ce petit logo-là. Vous pouvez aussi installer Brave, Firefox, etc., etc. Voilà, si vous êtes sur Apple, vous avez Safari. Alors globalement, un navigateur, ça vous permet, vous, depuis votre fauteuil préféré, votre ordinateur préféré ou votre smartphone, d'aller sur un site internet ou un serveur internet, peu importe, quelque part sur la planète. Donc ça vous connecte au réseau et surtout ça vous permet d'accéder à ce réseau et de voir ce qu'il y a et d'interagir avec lui. Ok, donc ça c'est global. Après une extension, qu'est-ce que c'est? C'est un petit bout de programme qui va vous donner en fait des fonctionnalités supplémentaires à votre navigateur et ça existe pour tous les navigateurs. Alors 90% des navigateurs sont Chromium, donc vous pouvez utiliser les extensions de Google Chrome et pour les autres, c'est souvent les extensions de Firefox qui fonctionnent. Donc vous voyez, vous avez forcément des extensions qui fonctionnent dans tous les cas. Et donc ce que je vais vous dire, ça touche tout le monde, bien sûr. C'est important. Alors, ici, nous, ce qu'on va faire, c'est déjà savoir quel genre d'extension on peut avoir. On peut avoir des extensions, par exemple, si vous allez sur un site en anglais, une extension qui traduira automatiquement en français, en breton ou en alsacien ou en welsh, si on veut, voilà, directement notre site internet. Ce serait quand même pratique de pouvoir le lire, de comprendre, d'accord? Des extensions comme ça existe. Vous en avez marre d'avoir des écrans blancs en arrière-plan de votre site internet et vous voulez tout en mode sombre, il y a des extensions qui existent. Vous avez également des extensions qui vous empêchent d'être tracé. Par exemple, quand vous allez sur Amazon ou n'importe quel site internet, souvent ils mettent des petits traceurs sur votre ordinateur et ce qui fait en fait, quand vous allez après sur Google et tout ça, vous retrouvez des pubs pour des objets que vous avez été voir précédemment sur le site internet. Ça s'appelle des trackers. Vous avez des extensions qui vous empêchent les trackers. Vous avez des extensions qui vous proposent de vérifier que le site internet sur lequel vous êtes est bon ou mauvais. Vous avez des extensions qui vous proposent plein de trucs en fait, et notamment des VPN, etc., etc. Alors, techniquement, globalement, comment ça fonctionne? On va faire un exemple tout ça. Alors moi, je vais me servir de Google Chrome puisque je l'ai ici. Donc, à partir de là, vous tapez, sinon, vous pouvez taper, par exemple, je sais pas moi, si vous êtes sur Firefox, vous tapez Firefox extension.
d'accord? Ça s'appelle Add-on, hein, mais voilà, vous tapez Firefox extension, et c'est le premier site internet avec le petit logo Firefox, ok? Si vous cliquez dessus, eh bien, en fait, vous avez pléthore d'extensions qui sont là, vous pouvez faire des recherches. Alors moi, ici, il me demande de télécharger Firefox parce que je n'ai pas Firefox et que je ne suis pas sur Firefox. Mais voilà, pour Google Chrome et pour donc Brave, pour tout Safari, je crois d'ailleurs, et tous, bon, globalement, Opera et tout ça, ça fonctionne avec les extensions Chrome. Donc vous cliquez dessus. À partir de là, par exemple, on va télécharger une extension qui existe sur les deux, par exemple HTTPS Everywhere. Alors rapidement pour les grands débutants, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est une extension qui va vous donner la possibilité d'avoir un HTTPS au début de votre adresse lorsque vous allez visiter un site internet. Alors attention, parce que ça fait 25 ans que je travaille dans les médias quand même, voire même un petit peu plus, et globalement dans les médias, quand vous êtes comme moi, quand vous écoutez la télé, la radio, ou vous lisez un article même parfois spécialisé, on vous dit ah bah quand vous avez le HTTPS, c'est que le site il est bien, il est sécurisé. Eh ben non, pas du tout. Le HTTPS, ça vous garantit que entre vous, votre ordinateur physique, par exemple ici au cœur du centre-Bretagne, et le serveur de Google, les informations que je vais envoyer au serveur de Google, elles sont protégées dans un tunnel chiffré. Ça sert à ça. Mais ça ne veut pas dire que le serveur de Google, il est, lui, bien. Peut-être qu'il est en train de se faire pirater et que toutes mes données bancaires vont être piratées. Peut-être que moi, je vais aller sur un site, ce site est illégal, il va piquer mes données, il va me mettre des virus partout et il aura le HTTPS aussi. Donc, prudence, évidemment, encore une fois, avec ça. Donc, vous pouvez quand même, parce qu'il y a plein de sites qui n'ont pas HTTPS, eh bien, utiliser HTTPS Everywhere. Au moins, comme ça, vous êtes sûr que les informations que vous allez envoyer jusqu'au site internet, qu'il soit légal ou illégal d'ailleurs, fiable ou pas fiable, eh bien, elles seront quelqu'un au milieu, hein, qui se positionnerait entre vous et le site internet, ne pourra pas lire les informations. Donc ça, c'est le principe de HTTPS Everywhere. Elle est très connue et très pratique. Donc ici, bon, moi je vois qu'elle est déjà installée, donc je vais la supprimer, hein, tout simplement. Et donc ici, je vais faire comme vous, je vais l'installer. Donc je clique sur installer, je clique sur ajouter l'extension, ça marche pareil sur Firefox évidemment. Une fois que c'est fait, je l'ai là, et vous voyez que j'ai ici une petite pièce de puzzle, et ça marche à peu près sur tous les navigateurs de la même manière, et on va pouvoir retrouver ici notre extension. Alors je vais la mettre là pour qu'on la voit bien, d'accord? Ici, ce qu'on appelle l'épingle, hein, c'est-à-dire que je la mets ici en raccourci, elle vient ici sur le côté. Parfait. Ça me permettra de gérer et tout ça. Et donc maintenant, quand je clique dessus, vous voyez, eh bien, je l'active ou je la désactive. Bon, je crois qu'elle est obligatoirement activée par défaut, celle-ci, de toute façon. Mais globalement, une extension, ça fonctionne comme ça, vous voyez, il n'y a rien à faire et ça m'apporte quand même du confort. Ok. Alors maintenant, c'est là qu'on va rentrer dans le jeu de la sécurité. Ok, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais aller, alors le plus simple serait peut-être de cliquer ici sur la petite pièce de puzzle et vous avez géré les extensions. Alors sur la majorité des navigateurs, c'est comme ça. Sinon, vous allez sur les trois petits points et puis vous avez sûrement un truc ici, marqué extension, ici. D'accord, par exemple ici, donc on peut gérer les extensions. Donc on arrive toujours sur la même page à un moment. Ok, ici vous avez l'idée de l'extension. L'idée, c'est très important. Vous allez le prendre, le faire un petit clic droit par exemple et le copier. Pratique. Et puis ici, vous avez les détails qui vont vous permettre d'activer quelques fonctionnalités, comme par exemple fonctionner en mode navigation privée et tout ça. Donc ça veut dire que même si vous êtes en mode navigation privée, l'extension aura le droit de travailler, de fonctionner, etc., etc. Ok, donc jusqu'à là, pas de souci. Vous dites, ok, c'est une information, c'est une extension très connue. Quand on regarde, par exemple, ici, il y a quand même 5 sur 5. Ici, voilà, on n'a que des bons avis. Le développeur a dit qu'il ne collectait pas les données, etc., etc. Alors celle-ci, me semble-t-il, est open source, hein, donc vous pouvez tout simplement lire le code. Alors, vous avez deux types de choses. Vous avez les programmes et les extensions open source, c'est-à-dire que c'est développé par des gens qui vous proposent de lire le code si vous le souhaitez. Donc ça vous permet aussi de récupérer le code, de vous en inspirer, de le développer de votre côté, etc. etc. Hein, et puis ça vous permet surtout de voir ce qui fait ce code. Peut-être qu'il récupère vos données, peut-être qu'il installe un virus, peut-être qu'il ne fait rien de tout ça, peut-être qu'il justement il vous protège bien, etc. Donc c'est intéressant. Mais encore faut-il savoir le lire. Sinon, vous lisez les avis sur le code parce que vous avez des centaines, voire des milliers, voire même des centaines de milliers et des millions même de pères dieux qui ont scruté le code avant vous et qui ont commenté. Et croyez-moi, s'il y a un code qui comporte un malware à l'intérieur, ça va tout de suite buzzer rouge là-dedans. Hein. Tout le monde va dire hey, c'est quoi ton code? Enlève-le, tiens, il y a ça qui va pas, machin, etc. Donc c'est plutôt bien, ça fait confiance en fait à la collectivité. Okay, et puis vous avez l'autre côté, les codes fermés. Les codes fermés, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est les codes propriétaires. Par exemple, si je veux lire le code ici de mon bloc-notes,
bah, je ne vais pas pouvoir le lire parce que le bloc-notes appartient à Windows. Windows qui est une entreprise qui protège ses secrets et donc il ne vous laisse pas lire le code. Du coup, bah, je ne sais pas si c'est sécurisé, je ne sais pas si on récupère mes données ou pas. Mais en général, quand ça vient d'une entreprise, l'entreprise n'a pas intérêt à faire quelque chose de non sécurisé. Par contre, l'entreprise, elle récupère les données. C'est le principe même. C'est comme ça qu'ils vivent, n'est-ce pas Microsoft, Apple ou Google? En tout cas, vous avez compris le principe. Bref, vous avez deux possibilités. Mais sachez que quand vous téléchargez une extension, qu'elle soit en code source open ou qu'elle soit en code source fermé, eh bien vous pouvez avoir accès au code. Ok, donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est, on a récupéré l'identifiant. Donc l'identifiant, vous l'avez également ici, d'accord? Donc vous le copiez et une fois que c'est fait, eh bien vous allez le chercher directement là, par exemple, dans votre explorateur de dossier. Voilà. Bon, là, je vous laisserai chercher évidemment. Donc ça se passe dans extension ici. Et ici, vous voyez que, alors mon extension à moi, c'est IKCL. Donc IKCL, c'est celle-ci. Ok. Et qu'est-ce qui se passe là? Si je double-clique dessus, regardez. Je double-clique, je rentre dans le programme, et là, bah, j'ai accès carrément au code, si j'en ai envie. Si, preuve en est, par exemple, je vais ouvrir celui-là avec le bloc-notes, non, tiens, Notepad++, sera peut-être plus joli. Et voilà, regardez ce qui se passe, nickel, j'ai accès au code. Bon, alors vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, en réalité, c'est très simple. Imaginez que je suis un hacker, ok? Un petit hacker sympathique. Alors moi, chez moi, tranquille, je prépare un petit code comme celui-ci. Vous voyez, ça m'a pris 4 lignes à faire. Et encore, je suis pas un pro en JavaScript. Hein. Bien loin de là, j'y connais pas grand-chose. Et bien là, tout simplement, j'ai créé en 4 lignes un petit code qui va récupérer toutes les données qu'il y a sur chacun des onglets. À chaque fois que vous allez utiliser un onglet ici, eh bien, je vais récupérer les données et je vais automatiquement les envoyer vers, par exemple, mon serveur Internet. Voilà. Bon, alors ici, mon serveur s'appelle mon serveur de hacker. Hein. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, je vais m'envoyer en fait tout simplement ce que vous faites et où vous allez. Alors ici, c'est que où vous allez. Hein, voilà. Mais j'aurais très bien pu aller beaucoup plus loin, par exemple en récupérant tous les mots de passe et tout ça. Je copie ça, je le colle directement. Où est-ce qu'il est passé mon code? Il est là. Je le colle directement là-dedans. Alors, je fais un aménagement ou deux parce que selon le code de base de l'extension, eh bien, je vais peut-être avoir besoin de faire rajouter une petite ligne de code ou une demi-ligne de code ou un paramètre. Hein. Mais globalement, voilà, c'est pas plus long que ça. Une fois que c'est fait, de toute façon, vous, l'antivirus, il dira rien puisque vous avez autorisé l'installation de l'extension et vous avez une extension qui est frelatée. Voilà. Et peu importe que ce soit une extension super sécurisée ou créée par Thibaut qui a 12 ans et qui s'ennuie tranquillement dans la cave de ses parents pendant les grandes vacances et qui décide de développer une petite application. Vous voyez donc, attention évidemment avec ça, ça montre l'énorme vulnérabilité des extensions. Alors mon conseil évidemment, le but c'est de ne pas avoir d'extension. Hein. Et si vous en avez, eh bien désinstallez-les une fois par semaine et réinstallez-les. Vous faites une liste, de toute façon vous devez avoir quoi, 2-3 extensions, pas plus. Hein. Voilà, et vous réinstallez régulièrement les extensions. Ok, ça vous donnera une sorte de sécurité parce qu'on ne sait pas. Alors je tiens à préciser quand même que d'après une enquête de Kaspersky, alors j'ai pas retrouvé le lien, il faudra que je cherche, mais entre 65 et 70, ma mémoire défaille un peu, mais globalement, la majorité des particuliers, donc comme vous et moi, qui se font hacker, c'est par un proche. Par quelqu'un qui a un accès physique à l'ordinateur. Ça peut être votre voisin, s'il est venu vous emprunter du sel, et pendant que vous cherchiez le sel et que vous mettiez grain par grain dans sa petite salière à lui, lui il en a profité pour vous hacker. Ça peut être votre famille, femme, enfant, mari, belle-mère. Ah, la belle-mère, méfiez-vous de la belle-mère. Et puis pareil pour évidemment les grands-parents. Voilà, c'est quelqu'un, hein, pour la majorité des hacks sur les particuliers, c'est des stats que vous retrouverez sur Internet, eh bien ce sont des gens qui vous connaissent, qui ont accès à votre machine chez vous physiquement. D'accord? Donc souvent on dit oui, méfiez-vous du méchant hacker qui vient de l'autre côté de la planète. Mais il n'en a rien à faire des particuliers, ils n'ont pas de thunes les particuliers. Hein, vous hackez une entreprise, vous pouvez avoir des milliers, de centaines de milliers, voire des millions d'euros. Mais si vous hackez un particulier, vous avez récupéré quoi? 200 balles sur son code EVI? Franchement, je ne sais même pas si ça existe encore le code EVI. Mais globalement, vous comprenez un petit peu le principe. Donc prudence évidemment. Et vous voyez, quelqu'un qui vient avec une clé USB par exemple, qui a repéré que vous aviez une extension, il fait ça, clac, et puis il fait ça sur toutes vos extensions. Franchement, vous partez 2 secondes aux toilettes pendant qu'il est là pendant une soirée, il vous pirate tout votre ordi facilement. Voilà. Et vous pourrez rien faire. Et votre antivirus va rien voir. Et votre firewall non plus. Enfin, normalement. Alors attention aussi, parce que vous voyez que, alors ici on ne le voit pas, mais certaines fois,
vous avez des possibilités de définir, et notamment sur les smartphones, et ça c'est vachement pratique, des autorisations. Par exemple, une extension qui vous proposerait juste de mettre en mode sombre votre page internet, mais qui demanderait, je ne sais pas moi, un accès à à vos identifiants ou quoi que ce soit, c'est pas logique, d'accord. Si vous avez une extension ou une application sur votre smartphone qui, je sais pas moi, par exemple, rédige du texte, mais qui demande à avoir un accès à votre géolocalisation, il n'y a pas d'intérêt, d'accord? Donc là, il y a anguille sous roche. Il faut toujours se méfier et faire très attention, évidemment. Ok? Donc ça fait partie des choses. Alors, quels sont les points mis en place, évidemment, par tout ça? Eh bien, d'abord, il y a les modèles de navigateurs. Les navigateurs, il faut les mettre à jour régulièrement, parce que régulièrement, effectivement, les navigateurs, ils se disent, mais tiens, telle tendance est à la mode en ce moment, par exemple, pirater par telle manière est à la mode, donc comment on fait? Eh bien, c'est très simple. En réalité, la majorité des navigateurs modernes, ils font ce qu'on appelle une sorte de Docker, de petites bac à sable, voilà, de bac à sable pour chacune de vos extensions. C'est-à-dire que l'extension, elle ne va pas pouvoir communiquer avec le reste de vos autres applications. Parce qu'avec une extension comme celle-ci, par exemple, si je la modifie, je peux aussi pirater directement les fichiers qui sont sur votre ordinateur, pas seulement ce que vous faites sur le web, d'accord? À partir du moment où moi j'ai un accès au code de l'extension, je peux en faire ce que je veux, ok? Donc prudence évidemment, parce que ça peut être très violent. Et donc eux, bien les navigateurs, une fois que vous les mettez à jour sur des versions récentes notamment, eh bien ça crée une sorte d'encapsulage de votre extension, ce qui fait qu'elle ne peut faire que ce qu'elle est censée faire. Par exemple, eh bien, travailler avec Internet. Ok, mais elle peut pas, par exemple, aller sur Internet, aller par exemple sur votre ordinateur, chercher dans vos dossiers, etc., etc. Ça, elle peut pas faire si de base l'extension ne peut pas le faire. Par contre, si l'extension, comme ici, est censée juste chiffrer votre navigateur entre vous et le site Internet, eh bien, en fait, elle peut aussi, par exemple, récupérer des mots de passe et faire des tas de trucs comme ça. Vous pouvez donc lui rajouter plein de trucs. Donc ça fait partie des problèmes, c'est qu'en fait, on peut pas savoir quelle extension vous téléchargez, et donc on ne peut pas non plus savoir eh bien, si votre extension elle a oui ou non été piratée ou pas. Ok, alors sur les extensions, vous le voyez pas vraiment ici, c'est dommage, parce que normalement il y a plus. À une époque il y avait, et aujourd'hui, eh bien, sur certaines extensions, vous avez encore un code de sécurité, un code de version, d'accord? Et ce code, je vous ai déjà montré comment ça marchait pour les logiciels, mais ça vous permet tout simplement, en fait, de savoir si le logiciel a été modifié ou pas. Donc ça pourrait être pratique d'avoir ce genre de choses sur les extensions, mais par exemple sur celle-ci, il n'y a pas, et je trouve ça un petit peu dommage. Ok, donc voilà, vous avez ce genre de choses. Mais sinon, le plus simple, c'est de désinstaller une fois par semaine vos extensions et vous réinstaller. Et si vous n'avez pas confiance en un de vos amis ou en la belle-mère, eh bien, ou vous invitez plus la belle-mère, première solution qui sera sûrement la plus efficace. Ding, merci pour l'astuce. Ou alors tout simplement, eh bien, vous pouvez désinstaller après son départ l'extension, réinstaller l'extension, ou le mieux, c'est de ne pas laisser un accès à l'ordinateur à la personne. Voilà, un petit peu. Alors, on peut se faire pirater physiquement, mais on peut se faire pirater à distance. Hein. Par exemple, vous avez vos extensions là, ici, et vous allez par exemple pirater un petit logiciel pour écouter de la musique ou pour n'importe quoi sur Internet. Vous le téléchargez donc sur votre ordinateur. C'est un logiciel qui est craqué, et ce logiciel craqué, comme tous les logiciels craqués, il contient à l'intérieur un malware. Alors ça peut être des malwares gentils, par exemple un Bitcoin mineur, hein, donc ça va utiliser un petit peu de vos ressources, miner du Bitcoin pour la personne qui a créé le virus. Voilà, ça c'est pas méchant, ça ralentit juste un petit peu la machine. Et vous en avez d'autres qui vont vous écouter, vous espionner, vous surveiller. D'autres, évidemment, qui vont ouvrir plein de petites portes partout pour qu'il y ait plein de petits hackers qui viennent vous rendre visite. Mais systématiquement, dans 100% des applications qui sont craquées, eh bien, vous avez forcément un petit problème comme ça qui est glissé à l'intérieur. Et oui, parce que vous avez en fait deux types de crackers, et je vous ai déjà fait une vidéo pour ça. Vous avez le type qui fait ça par défi, et donc lui, il va rien mettre dedans. Mais lui, son truc, c'est pas forcément de le propager. Une fois qu'il a craqué, il est content, il dit je l'ai craqué, point. Et puis après, vous avez plein de gens qui s'y connaissent pas en informatique, pas trop, et donc ils vont récupérer l'information. Ah, il a craqué, on récupère le crack du monsieur, on met à l'intérieur un petit virus, et par contre, nous, on est bon en communication, on va le distribuer sur toutes les plateformes, d'accord? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très difficile de trouver un logiciel piraté qui ne soit pas, évidemment,
frelaté par un virus et qu'il ne soit pas contaminé. D'accord? Donc voilà. Après, votre antivirus, il ne va pas le détecter, hein, comme je vous l'ai déjà dit. En plus, généralement, quand vous craquez un logiciel, vous êtes obligé de désactiver l'antivirus le temps de le faire, ou bien aller dans des conf.ini pour changer quelques petits trucs et tout ça. Bah ça laisse libre cours au virus, évidemment, parce que vous empêchez l'antivirus et le firewall de faire son boulot. Hein. Ça sert à ça, en fait. Hein. C'est pas vraiment pour vous dire, attention, machin, si vous faites ça, vous pourrez pas craquer le truc. Évidemment, vous pourrez pas le craquer. Votre pare-feu, il va vous dire, attention, t'as un virus, mon gars. Prudence, évidemment. Et attention, comme je le dis, je ne suis pas là pour cracher sur ceux qui craquent, hein, ou cracher sur ceux qui utilisent des logiciels craqués. Je suis personne pour dire ça. Je vous dis simplement la réalité des choses. Voilà. Après, je n'empêche personne de le faire. Faites-le si ça vous fait plaisir. Je ne l'encourage pas, évidemment, parce que je suis sur une chaîne publique, hein, forcément. Mais voilà, globalement, faites comme vous voulez. La suite, donc voilà, c'est que si vous avez un petit virus, ça peut évidemment vous embêter avec ce genre de choses, puisque ça peut très bien venir scanner vos différentes extensions. Et ce petit virus importé par votre crack, du coup, eh bien, il pourrait très bien modifier les extensions. Vous avez également, et je vous avais fait cette vidéo-là, qui vous montrait un petit peu que votre navigateur, il balance tout sur vous, à n'importe quel site internet qui le demande. Eh bien, si vous allez sur un site internet pas très fiable, par exemple, eh bien, ce site internet pas très fiable, il va récupérer toute la liste de vos extensions, puis il va dire « Ah, mais je la connais celle-ci, elle a une faille ». Paf, eh ben, je vais injecter un code qui va passer dans la faille. Et donc forcément, même si vous avez le meilleur des pare-feux, des antivirus et machin, comme ça passe par la faille, ça va fonctionner. Alors ici, évidemment, j'ai fait un énorme raccourci. Hein. Il y a un peu plus de sécurité que ça, mais globalement, voilà. C'est comme ça, vous savez ce que vous risquez. Alors attention, soyez rassurés quand même, c'est très important, il n'y a pas trop de soucis en général. Pourquoi? Eh bien tout simplement, d'abord parce que, eh bien, à part quelqu'un qui est un vrai gueudin, pour utiliser un mot marseillais me semble-t-il, qui va faire n'importe quoi sur son ordinateur et qui va devoir le réinstaller souvent parce qu'il aura des virus, personnellement, moi je bidouille énormément sur mon ordinateur, hein, pour vous montrer, et puis aussi dans la vie de tous les jours, parce que depuis que j'ai l'âge d'avoir un ordinateur, ou plutôt depuis que j'ai convaincu ma mère de m'acheter un ordinateur, eh bien j'en ai fait des conneries, des trucs, j'ai développé des virus, j'ai aussi fait des trucs, et je me suis dit, mince, comment je vais faire ça, hein, mon ordinateur qui boucle et qui s'éteint tout le temps. Enfin, des trucs de malade. Et finalement, j'ai jamais eu de virus autre que les miens. Voilà, parce que c'est intéressant. Et virus que je n'ai jamais d'ailleurs proposé sur Internet. Hein. C'était par simple défi. Mais vous voyez que même quand on est quelqu'un qui bidouille beaucoup, qui a testé plein de trucs sur Internet, un vieux de la vieille, eh ben on n'a pas forcément eu de virus. Parce que, tout simplement, c'est pas aussi courant que ce que les médias essayent de nous faire croire. Simplement, avoir une bonne hygiène numérique, c'est important. L'hygiène numérique, pour terminer cette vidéo, c'est mettre à jour tout le temps ses logiciels, son opérateur système, c'est-à-dire Linux, Mac ou Windows, hein, donc son système d'exploitation, et puis les drivers, donc les pilotes de vos choses. Par exemple, si vous mettez pas à jour le driver, le pilote de votre clavier pendant 10 ans, le BIOS de votre ordinateur pendant 3 ans, je sais pas, votre carte son pendant 5 mois, etc., et qu'il y a des nouvelles versions qui sont arrivées, s'il y a des nouvelles versions, c'est qu'il y avait des bugs avant, d'accord? Ça offre pas forcément que des nouvelles fonctionnalités. Donc vous pouvez vous dire, ouais, mais ça marche, je reste comme ça, c'est vrai, mais vous avez du coup des portes ouvertes, hein, qui vont être là, puisqu'effectivement, eh bien, on peut savoir facilement à distance qu'est-ce que vous utilisez comme matériel, si vous avez la dernière version des logiciels à l'intérieur, etc., etc. Donc, l'hygiène numérique, c'est de toujours maintenir son système à jour, et après, le reste, c'est presque qu'une histoire de chance, en réalité, mais vous avez quand même assez peu de chance, surtout si vous empêchez la belle-mère d'accéder à l'ordinateur, de vous faire pirater. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, à tout bientôt, c'était Gaël, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner, http... Non, on va mettre tout simplement hashtag extension. Voilà, hashtag extension, vous mettez au pluriel, sans pluriel, comme vous voulez, vous faites plaisir, ça c'est dans les commentaires. Bien sûr, si vous avez des choses à dire, des compléments d'infos, parce que je ne suis pas un spécialiste 100% du domaine, hein, donc vous avez peut-être des choses que vous savez, évidemment, et c'est ça qui est intéressant. Alors n'hésitez pas, venez nourrir les commentaires, vous êtes tous les bienvenus, et si vous avez, comme certains me disent, j'ai une question con quand même, eh bien n'hésitez pas à la poser, parce qu'il vaut mieux une question con avec une réponse qu'une question con qui reste sans réponse, parce qu'on n'a pas osé la poser. Ok, à tout bientôt, c'était Gaël, et pensez à vous abonner, à liker, tout ça, ça aide la chaîne. Merci. Ciao.